Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reviens avec vous aujourd'hui parce qu'on va avoir une super belle pleine lune là pour cette fin de semaine. Donc, j'espère qu'on va avoir un super beau tirage aussi pour les personnes qui attendent des choses dans leur vie. Alors, on va commencer aujourd'hui avec la carte de message de conseil final ou de conclusion dans l'oracle voyageur sacré. Et on va commencer avec l'oracle de l'énergie céleste. Donc je vais faire le petit tirage en croix que j'aime bien. Donc on va voir la situation, quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux obstacles, par rapport aux ressources, quelles sont les solutions qui sont à notre portée et quelle est la vision éclairée sur la situation. Voilà. Alors, on commence par le bonheur. Donc voilà, ce message va s'adresser à toutes les personnes qui sont en quête de bonheur. Donc les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Voilà le message d'entrée. Donc ça peut s'apparenter pour plein de gens, hein, puisque il y en a beaucoup qui sont dans la course après le bonheur, que ce soit dans le domaine financier, professionnel, amoureux, familial, peu importe. Hein. Donc ce message va s'adresser à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. Donc maintenant, on va approfondir. On nous parle de supernova, un aspect de votre ego doit mourir pour faire place à une belle étoile naissante. Donc on a une super belle photo de la nébuleuse du papillon qui est magnifique. Donc ça nous explique en fait qu'on est, on est sur le point, la supernova, on est sur le point d'exploser vers le bonheur, mais on a quand même un petit côté qui nous a empêchés de le faire plus tôt, probablement lié à l'ego, et qu'on a besoin de laisser filer. Peut-être que c'est déjà en cours, hein, si c'est pour certaines personnes, hein, peut-être qu'on a déjà fait le point, que cet obstacle, on l'a déjà repéré, peut-être qu'on a déjà fait le nécessaire pour passer, pour franchir cet obstacle. Hein. Et puis au niveau des ressources, on nous parle de vivre en conscience. Hein. Les changements bénéfiques qu'on tarde à mettre en place sont à présent impératifs. Donc il peut y avoir des décisions importantes pour accéder au bonheur ou pour maintenir le bonheur qu'on a actuellement, qui nécessitent de laisser partir certains points obscurs qui sont dus à notre ego et de vivre en conscience, d'être dans l'instant présent, de se donner le petit coup de pied aux fesses qui manquait pour avancer. On a des changements qui sont bénéfiques pour nous, qui étaient impératifs, qui sont devenus impératifs, et donc là on nous dit que c'est le moment et c'est en cours. Hein. Alors, au niveau des solutions, on nous parle d'un cœur compatissant. En ce moment, beaucoup de gens autour de vous bénéficient de votre cœur bienveillant et compatissant. Donc, ça peut vouloir dire que, en fait, la solution, c'est pas forcément tout seul qu'on va y arriver. Il y a des gens autour de nous, il y a peut-être des guides plus haut, qui s'inquiètent de notre bonheur, qui s'inquiètent pour nous, qui ont envie de nous voir heureux. Qui sont bienveillants avec nous, qui posent des actes pour se montrer sympathique et se montrer aimant à notre égard, compatissant. Et donc, voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, absolument. Hein. Donc, il faut croire qu'on n'est pas tout seul et il faut se laisser aussi dorloter par les gens qui sont autour de nous, qui s'inquiètent pour nous, qui font des choses pour nous, et donc en être reconnaissant, donc être dans la gratitude pour ces choses qui nous rendent heureux. Hein. Et on a la force de vie. Engagez-vous dans des activités revigorantes pour le mental, le corps et l'âme. Donc,
ça veut dire que on se rend compte hein, qu'en fait on n'a qu'une seule vie et que il faut qu'on fasse des choses qui sont peut-être plus judicieuses pour nous maintenir en bonne santé mentale, en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle. Alors j'aime beaucoup ce message-là puisque moi je viens, enfin, à la limite il pourrait être pour moi toute seule hein, ce message. Hein. Je ne vais pas vous donner de détails, mais il y a certainement d'autres personnes qui sont dans ce domaine, qui sont dans cette situation, peut-être pas dans le même domaine que le mien, mais alors c'est extraordinaire parce que là c'est exactement ce que je vis en ce moment, donc pour moi sur plusieurs domaines à la fois. Hein. Alors, donc on va compléter ce message avec l'oracle de Médéor. Hein. Donc on a la carte de la confusion et du doute. Donc peut-être que effectivement on a eu un moment où on n'était pas sur la bonne longueur d'onde, hein, peut-être par rapport à notre projet, par rapport à notre situation, par rapport au bonheur après lequel on court. On a peut-être eu des doutes, on a peut-être fait des choses qui n'étaient pas judicieuses, on a peut-être pris des engagements ou eu des comportements qui n'étaient pas adéquats à ce bonheur. Et donc, bien là, on va commencer à lever ces doutes et cette confusion pour pouvoir accéder à ce bonheur qui était en fait latent. On a le mauvais œil, la jalousie. Hein. Donc, peut-être que les obstacles qu'on a dû surmonter sont liés à un mauvais jugement peut-être de notre part, de la part d'autres personnes. Peut-être on s'est mépris sur certaines choses, sur certaines données, et donc ça, notre ego en fait n'a pas voulu lâcher prise, et donc là on y est. Hein, on nous dit que si c'est pas fait, ben, il faut le faire. Hein. Alors, on nous parle de vivre en conscience, les changements bénéfiques qu'on tarde à mettre en place sont à présent impératifs, et là, on nous parle d'un ex-partenaire. Donc, ça peut vouloir dire que pour certaines personnes, on est plutôt sur une relation sentimentale qui a peut-être démarré ou qui n'a pas encore démarré, mais parce qu'il y a eu des obstacles, il y avait de la confusion, il y avait des doutes. Donc, là, on peut imaginer hein, que dans ce cas précis, on nous parle d'un ex-partenaire hein, qui commence à se rendre compte qu'il va falloir changer des choses, que ça devient impératif, hein, peut-être pour ne pas perdre quelque chose qui était à portée de main, pour ne pas perdre ce bonheur qu'on convoite et qu'on a peut-être un peu saboté. Hein, voilà. La solution, ben, passage à l'action. Hein. Donc on dit bien que effectivement dans cette situation, il y a des gens qui s'inquiètent pour nous, il y a des gens qui pensent à nous, il y a des gens qui veulent notre bonheur, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses pour nous aider à atteindre le bonheur. Et donc bah, la solution c'est de passer à l'action. Hein. Il faut arrêter de se poser des questions, arrêter d'être dans le doute, dans la confusion, arrêter d'être dans la jalousie, dans l'ego. Il faut enfin lâcher tout ça pour se dire c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Hein. Ah, bah celle-là, elle a sauté toute seule, j'ai pas eu le temps de battre les cartes et on nous parle de force de vie et avec des retombées positives. Donc des retombées positives sur tous les plans. Peut-être que dans cette situation où il y a eu des hésitations, peut-être des allers-retours, peut-être des je voudrais bien mais je peux point, voilà. Et donc bah, ça nous a peut-être enfermés dans un cercle vicieux dont on avait du mal à sortir, hein, un genre de labyrinthe mental qui nous a oppressé, qui nous a été désagréable probablement, qui a peut-être engendré des tensions, des conflits internes avec d'autres, etc. Et donc, ben, le fait de mettre en œuvre tout ça, de suivre ces conseils qu'on nous donne là, eh bien, ça ne pourra avoir que des retombées positives, donc du bien-être à tous les niveaux de la vie. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière ce qu'on peut nous dire sur l'impact de cette pleine lune hein, dans la situation présente. Alors, elle
veut pas tomber. Il y a tout qui tombe. Bon, je vais la prendre puisqu'elle ne veut pas venir. Alors, on nous parle de schéma, hein, donc probablement dans cette situation, en fait, on a peut-être fait et refait les mêmes choses, eu et les mêmes comportements, les mêmes pensées, les mêmes schémas, et donc ça nous a entraîné beaucoup de grisailles, ça nous a perturbé, ça nous a empêché d'accéder au bonheur. Donc on va avoir un impact là-dessus, hein, peut-être le fait de sortir de ces schémas répétitifs qui nous ont empoisonné la vie. Hein. On nous parle d'action, hein, donc voilà, on nous le redit, hein, il faut passer à l'action. Donc il va falloir se bouger les fesses, il va falloir oser sortir de sa zone de confort, il va falloir aller frapper à la porte, prendre le téléphone, voilà, il va falloir faire quelque chose, c'est impératif maintenant pour atteindre le bonheur qui est dû. Hein. Elle ne veut pas venir non plus, je la prends. Et on a le cycle, voilà. Donc, fin de cycle, probablement. Donc là, on est en pleine lune, donc on est déjà dans une fin de cycle lunaire, mais ça va être également une fin de cycle parce que on va passer à une vie en conscience, une vie dans l'instant présent. On va arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas, on va se focaliser davantage sur ce qu'on a à gagner, en changeant, en passant à l'action, pour pouvoir passer à un autre cycle dans sa vie. Alors, avec l'oracle de la voie astrale, on va voir quelles vont être les répercussions de tout ça, de tous ces changements, de tous ces passages à l'action. J'ajuste ma routine quotidienne, donc voilà, on va changer des choses, hein, on va prendre certaines décisions pour passer à l'action et obtenir de meilleurs résultats dans sa vie, que ce soit au niveau santé, au niveau financier. Donc on va ajuster hein, tout ça, on va se reprendre en main quelque part. Je suis moins exigeant envers mon âme, donc peut-être qu'on va être aussi un petit peu plus doux envers soi-même, on va arrêter de se malmener, de se maltraiter, de s'auto-saboter. Et ma volonté s'allie au courage. Donc voilà, on a envie, et bien on va trouver le courage de le faire. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc on va peut-être, on nous demande en fait d'apprécier déjà tout ce qu'on a, d'être plutôt tourné vers tout ce qui va bien dans notre vie, d'être tourné vers tout ce qu'on a déjà, plutôt que vers ce qui nous manque, vers ce qui nous fait du mal, vers ce qui ne va pas dans notre vie, pour pouvoir faire grandir justement la reconnaissance, avoir davantage de choses pour lesquelles on est reconnaissant. Hein. Alors, un petit message de la Lune pour terminer. Ah, elle est là. On a la carte de Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc, il faut y croire. Il faut croire qu'on a toutes les facultés, qu'on a tout ce qui est à notre disposition n'est là que pour nous servir à obtenir le fameux bonheur vers lequel on veut accéder. Et donc, on a oui à ma créativité. Donc voilà, il va falloir passer à l'action, il va falloir faire preuve peut-être de créativité, comment on va s'y prendre, quand, de quelle façon, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et bien voilà, on y est. Donc il n'y a plus qu'à se mettre le petit coup de pied aux fesses. La Lune va nous aider, mais elle ne va pas tout faire toute seule. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt.